اليوم غادي نشوف شريط فيديو كيف ضبط الآلة وأدوات القطع ce qu'on appelle le palpage des outils. Donc la première des choses, on va faire marche de la pièce, de la machine. Vous voyez ici la porte de la machine. On attend l'interface principale qui va venir sur l'écran. Et on voit ici le taux, on a la table et on a les outils, et on voit ici il y a le magasin d'outillage. Donc l'affichage de position, c'est-à-dire la première interface, on constate ici X, Y et Z sont tous à 0. On ferme la porte. Et vous constatez ici, F5, il y a référence. Donc on peut cliquer directement à partir de la souris ou bien par le clavier, on fait F5. Donc ici, on a les références suivant X, F1, référence suivant Y, F2, référence suivant Z, F3. Il y a ici référence tout, c'est-à-dire F4, on va référencer suivant les trois axes. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la machine. On clique sur F4. Donc on constate ici, le X, Y et Z ont changé. On voit les positions de X qui est de 289, quelque chose, suivant Y et suivant Z. C'est quoi? C'est coordonnées. On va voir ces coordonnées ici sur la machine. Ces coordonnées X, Y, Z sont les positions de référence machine, c'est-à-dire le point qui se trouve sur la table ici, par rapport à cet axe qui est là. Donc, ici, on a le X, ici, on a le Z, et cette distance qui est Z. Alors, nous, on va essayer de travailler sur une pièce. Donc, la première des choses, on va monter la pièce. Et on va essayer de faire un transfert de 0 machine au 0 pièce qui est ici. C'est ça le palpage. Donc, lorsqu'on veut travailler sur un programme, le programme il va démarrer sur 0 pièce, c'est-à-dire 0 W, c'est-à-dire 0 work. C'est ça le palpage. Donc, la première des choses, on va appeler un outil qui se trouve ici. On ferme la porte. Puisse faire notre palpage. Donc, la table d'outils, retour. On va appeler l'outil numéro 1, 2, 3. Donc on ouvre, on ferme la porte, ensuite on va faire entrer. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'outil. Ça, c'est l'outil numéro 4. Et on va appeler l'outil numéro 3 qui est une fraise de taille, diamètre 40. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tangenter le flanc de l'outil par rapport à cette surface pour avoir cette distance qui est la distance X. Ensuite, on va tangenter ici pour avoir le Y, et on va tout à l'heure on va parler sur la distance Z. Donc la première des choses qu'on va faire, on va essayer de mesurer cette distance qui est très importante. On utilise le pied à coulisse. Donc cette distance qui est de
57,70. 57,70. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur la table des outils. On va appeler l'outil numéro 3 qui est la fraise de taille. Et on va écrire cette distance qui est de 57,70 en arrière. Donc, oui, en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de tangenter ce flanc par rapport à cette pièce en utilisant toujours le mode manuel. Donc, pour pouvoir déplacer la machine ou bien la table suivant l'axe X et Y, on actionne sur le clavier numérique qui est ici, mais on déverrouille le clavier numérique. Donc, j'y vais. Lorsqu'on constate ça, c'est-à-dire l'erreur 10620, c'est-à-dire ici, il y a la course qui est au maximum. Donc pour pouvoir sortir, on fait 0 et on change. On constate le déplacement ici suivant l'axe des X. Ici, on va essayer de pouvoir amener ce flanc pour que je puisse tangenter ici. Et vous constatez ici, il y a le déplacement suivant X. Je peux en même temps descendre l'outil, comme vous voyez, et ça pour gagner du temps. Donc ici, c'est le déplacement suivant Z. Et vous pouvez constater ici sur l'écran, il y a diminution du Z parce qu'il y a le déplacement uniquement suivant Z. Donc, maintenant, on va déplacer ça suivant l'axe des Y. L'axe des Y, c'est ici, toujours à partir du clavier. C'est bon? Maintenant, on se rapproche le plus près possible par rapport à la pièce. Ici, on va changer l'incrémentation. Ici, on travaille au mode jog. Pour qu'on puisse travailler en mode incrémentation, on va faire Alt F7. Donc vous constatez ici que le déplacement se fait à 100 micros. Alt F9, c'est-à-dire le déplacement il est de 10 000 micros. F8 de 1000, F7 de 100, Alt F6 il est de 10 micros et Alt F5 pour 1 micro. Bon, nous on va choisir le déplacement de 100 micros, c'est-à-dire 0,1 mm. Donc, on va faire chaque pulse
chaque fois que je fais une action sur le clavier, il va se déplacer de 10 microns. Donc on va essayer. Maintenant, on vient de tangenter notre outil par rapport à notre pièce, suivant l'axe des X. Et ici, on va écrire A1. Donc, on constate que l'axe de la pièce, il se trouve par rapport à cette pièce D sur 2, c'est-à-dire on a notre diamètre qui est de 40 mm, ici c'est 20 mm. Alors que l'axe des X, des Z et des Y, il va commencer ici. On constate qu'il est d'une valeur négative. Donc ici on va écrire moins moins 20. Et moins 20, c'est le 6. Moins 20. Moins 20. Maintenant, on va faire le même travail, mais maintenant suivant l'axe des Y. Donc, pour pouvoir sortir, qu'est-ce qu'on va faire? On va déverrouiller et on sort du mode incrémentation par Alt F1. Maintenant, on est au mode choc. Maintenant, on va essayer de tangenter le flanc de notre pièce par rapport à cette surface. Dans ce cas, on va essayer de faire déplacer la pièce . Et vous constatez ici sur l'écran maintenant on dépasse. J'essaie de faire descendre. Ouais. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas toucher le mort fixe. Maintenant, on va essayer de tangenter suivant cet axe. On va se rapprocher. Ensuite, on change de mode. L'incrémentation au mode choc. On vient de tangenter. Même chose. Ici, l'axe, il se trouve à 20 mm par rapport à l'origine. On va venir suivant l'axe Y. Ici.
et on va écrire moins 20. N'oublie pas de moins 20, diminuer, moins 20 entrées. Il va nous demander si on accepte, on va faire oui entrées. Donc vous constatez ici que l'axe des x moins 20, l'axe des y il est de moins 20. L'axe des z. On va essayer de faire approcher l'outil par rapport à la pièce. On va se rapprocher au maximum. On arrête. Alt F7. Très bien. Donc, on a présenté. C'est bon. C'est l'outil numéro 3. Table d'outils. Fraise de taille. Ici, on va écrire 0. Et on va donner à la machine de calculer la longueur. Donc ici, enregistrer L. Et on constate que la hauteur elle est de 75, quelque chose. 75 c'est cette longueur. On va la voir sur la pièce, sur la machine, c'est 57, c'est cette distance. En arrière, on va sortir du mode d'incrémentation. On essaie de faire monter l'outil. On ferme la porte, on appelle l'outil numéro 2, on va faire la même chose avec l'outil numéro 2, on va l'appeler. Maintenant, on va tangenter le deuxième outil qui est l'outil à fourrer. Pour qu'on puisse calculer cette longueur qui est elle, et on constate qu'elle est plus longue par rapport à l'outil précédent. On va au mode d'implémentation. Une jauge. Je sais pas. C'est bon. Table d'outils. Le fourré à centré. Fourré diamètre 6. 0. Et on va lui donner de calculer la longueur L. Vous constatez qu'elle est de 114. Elle est plus longue par rapport en arrière. On va appeler l'outil
On va appeler l'outil numéro 4. On ferme la porte. L'outil numéro 4, entrée. Il va appeler l'outil numéro 4. Donc on va faire la même chose. On va enjamber l'outil à son tour. F7. Table d'outils. N'oublie pas de choisir le fourré à centrer. Et on lui donne de calculer la longueur. Normalement, elle doit être très courte. Elle est de 57. Ah, une fois terminé le dernier outil, en arrière, on va sélectionner Z et on va lui donner la valeur 0. Et on enregistre le travail. Oui. Donc, maintenant on va faire une vérification et on va voir les autres outils. Donc, pour faire la vérification, on va sortir du mode d'implémentation. On va appeler un autre outil. Par exemple, on va appeler l'outil forêt, c'est-à-dire le numéro 2. On ferme la porte, n'oublie pas de le faire. 2, 1. Maintenant, en principe, lorsqu'on descend le forêt, lorsqu'il va toucher, ou bien lorsqu'il va tangenter la pièce, on va trouver suivant l'axe des Z la valeur 0.